Arrête-toi là. Arrête de courir. Toutes les unités, écoutez. Le suspect a couru vers la zone du Cine 3, bloquez toutes les sorties immédiatement. Tigre noir, vas-y. Oh non. Une bombe. Tigre noir. Tigre noir. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas été explosé? Je viens de devenir humain. Max, tu es tellement agaçant. Tu peux arrêter de venir vers moi? Va-t'en. Ma mère est à l'hôpital. Elle a besoin de 100 000 $ pour l'opération. S'il vous plaît, aidez-moi, je vous en supplie. Purée, moi, un chien policier héroïque mort en service, en fait réincarné en humain. Mais maintenant que je suis enfin humain, pourquoi suis-je encore un soumis? Qui est cette Ruby, de toute façon? Comment a-t-elle fait pour que ce type soit à ce point amoureux? Et Ruby, un nom tellement négligé, autant l'appeler Cornichon. Avec un visage comme ça, et il est encore insoumis, tu fais du tort à ton visage magnifique. Cette odeur est si familière. Quelqu'un arrive. Oh non, c'est Ruby. Attends, après la réincarnation, j'ai encore conservé mon odorat canin, génial. Max, pourquoi tu as mis si longtemps à ouvrir la porte? Juste un peu trop, expérimenté. Pas mon genre. Qu'est-ce qui se passe, Max? Tu vas pas me laisser entrer? Bien sûr. Entre. Si je devais deviner, cette nana est sûrement là pour me demander de l'argent. Elle va dire qu'elle a besoin de 100 000 € pour une opération. Je ne suis qu'un livreur, je gagne des clopinettes chaque mois. Tout est parti à cause de toi. Où je vais trouver 100 000 €? Max, Viens par ici. Voyons voir à quoi tu joues. Max, ma mère, elle. Je sais. Tu me l'as dit la dernière fois, tu te souviens? Ta mère est malade. Elle a besoin de 100 000 € pour l'opération. J'ai réuni l'argent. Donne-moi ton téléphone, et je te le vire. Vraiment? Vraiment, Max? Max, t'es trop gentil. Tu peux pas juste me le virer? C'est pourquoi? Arrête ton cinéma. Tu veux l'argent ou pas? Tu crois que je suis encore le même soumis, hein? Puisque tu veux tant l'argent, tu peux faire un crédit toi-même. Allez, Ruby. Regarde la caméra. Fais la reconnaissance faciale. Max, pourquoi on a besoin de la reconnaissance faciale? Tu vois? L'argent est arrivé, non? C'est là. C'est vraiment arrivé, t'es génial. Emprunter de l'argent en ligne, c'est rapide. Bonne chance pour rembourser ça. D'accord, d'accord. Va voir ta maman maintenant. D'accord, Max. Je viendrai te voir un autre jour. Au revoir. Cet imbécile. Il n'a vraiment aucune idée. Max, Max. À partir d'aujourd'hui, tu vas redevenir un chien. Non, recommence en tant qu'humain. Le vieux soumis est mort. Compris? J'ai faim. Je dois me faire un bon repas. Dans ma vie passée, je mangeais de la nourriture pour chien tous les jours. Cette vie, je ne me priverai pas. Pas moyen. Je n'ai que 2 € sur moi. Laisse tomber. Il faut d'abord trouver comment gagner de l'argent.
Je suppose que je ne peux pas échapper à être un esclave d'entreprise. Livrer de la nourriture, alors. Mieux que de crever de faim. Attends. Pourquoi est-ce que je sens une intention meurtrière? D'où ça vient? Attention. Tu oses commettre des violences en plein jour? Tu cherches la mort? Jeune homme. Ça va? Je vais bien. Je suis le meilleur chien prodige de Ville-Rivière. Oh non, attends. Tigre merveilleux. Et toi? Oh mon Dieu. Livraison express. J'ai été touché. Livraison express. Je meurs. Je meurs. Jeune homme. Jeune homme, qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Qui as-tu offensé exactement? Tu es même la cible de tueurs. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Pour assurer ta sécurité, je vais te prendre un garde du corps. Pourquoi me protéger? Ne devrais-tu pas être celui qui a besoin de protection? Je ne veux pas de garde du corps. Jeune homme. Ça va? Je ne suis pas mort? La balle t'a juste effleuré, rien de grave, repose-toi et tout ira bien. Quoi? Juste une égratignure? Alors je vais être défiguré. Oh non, oh non. Mon visage magnifique. Vite, vite. Où est un miroir? Y a-t-il un miroir? Papa. J'ai l'impression qu'il est un peu bizarre. Il t'a vraiment sauvé? Oui, il a l'air effectivement un peu bizarre. Mon visage magnifique est toujours là, je suppose que le ciel me favorise encore. Que veux-tu dire? Pas normal? Ne dis pas n'importe quoi. Jeune homme. Comment tu t'appelles? Je ne suis personne. Mon nom de famille est Dubois. Mon prénom est Max. Les gens m'appellent par mon surnom, Tigre Noir. Alors je t'appellerai Max. Max? Merci de m'avoir sauvé. Quelle récompense veux-tu? Dis-moi. Ces deux-là ont l'air plutôt riches, non? Eh bien? Tu es trop gentil, trop gentil. Mais moi? Eh bien, je suis un peu à court d'argent ces derniers temps. Et si? Tu me donnes un peu d'argent, juste pour te débarrasser de moi. Ça suffira, qu'en dis-tu? Max? Es-tu à court d'argent? Temporairement, juste temporairement à court de liquide. Max, et si on faisait comme ça, tu travailles pour moi. Je te donnerai 20 000 € par mois, qu'en penses-tu? Comment? Combien? 20 000 €, qu'est-ce qui ne va pas? Tu trouves que c'est trop peu? Eh bien, et si? Parrain. À partir de maintenant, tu es mon parrain. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, Max, je ne dirai jamais non. Pas besoin de parrain, appelle-moi Arthur. Je veux juste que tu sois le garde du corps de ma fille. Papa. Qui veut de lui comme garde du corps? Je ne suis pas d'accord. Oh, allez. Comment peux-tu refuser l'arrangement de ton père, Arthur? Ne t'inquiète pas, la sécurité de ton héritière est entre de bonnes mains. Je la protégerai certainement comme ma petite femme. Ah, non, comme ma propre mère. Toi. Espèce de crétin. D'un garde du corps. Non. Max doit te protéger. Sinon, je ne me sentirai pas en sécurité. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Comment peux-tu être sûr qu'il me protégera? Pas à moins qu'il ne me le prouve. Il a sauvé la vie de ton père. Ce n'est pas une preuve suffisante? Arrête de faire des bêtises. C'est réglé. Non. J'ai dit non. Attendez. Vous parlez. Que faites-vous? Êtes-vous fou? Ne bougez pas. Toi, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu crois faire? Vous voyez?
Quelqu'un a placé un mouchard sur vous. Que se passe-t-il? Je n'en ai aucune idée. Celui qui a mis ça sur vos vêtements doit être quelqu'un de proche de vous. Ne vous inquiétez pas, je finirai par les trouver. Max, impressionnant. Alors, maintenant tu sais ce que Max sait faire. Max, qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Madame Leclerc, attendez-moi. Bienvenue, Madame Leclerc. Je vais à une réunion maintenant. Vous n'avez pas besoin de me suivre. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donnez-lui une carte de personnel. Tenez, prenez cette carte. Faites ce que vous voulez. Il y a un spa de massage à l'étage. C'est gratuit. Ah. Spa de massage, hein? Je suis le puissant tigre merveilleux de Ville-Rivière. Est-ce que j'ai l'air de ce genre de type? Plus fort, oui, comme ça. Ah, ça fait du bien. Les boissons sont pour moi aujourd'hui, tout le monde. Amusez-vous bien, tout le monde, ne vous retenez pas. Ouah, Ruby, tu es incroyable. Ruby, tu es si généreuse. Être humain, c'est le meilleur. Je veux être humain dans ma prochaine vie. Mangez, tout le monde. Tu sais, ce millésime 82, prends quelques bouteilles de plus de Lafite. De toute façon, on a tout cet argent. Cet imbécile de Max nous l'a donné, pourquoi ne pas le dépenser? Ruby, tu es incroyable. Ce Max, tu le tiens complètement par le petit doigt. Il t'a donné 100 000 € comme ça? Ouais, Ruby, comment tu as fait? Apprends-nous tes techniques. Ce n'est rien, vraiment. J'ai juste versé quelques larmes. Et il a docilement donné l'argent. C'est encore cette idiote de Ruby. Vas-y, dépense tout. Une fois que tu auras tout dépensé, comment pourras-tu rembourser? Ruby, je pense que Max est plutôt beau. Et il te traite bien. Pourquoi ne pas être avec lui? Pas question. Être beau, c'est inutile. Il est pauvre comme Job. Comment pourrais-je l'aimer? Tu te moques de moi, bien. Attends que je t'attrape aujourd'hui. Ruby. Ruby. Je te cherche partout. Qu'est-ce que tu fais ici? Et, c'est ce que je devrais te demander. Ta mère est mourante. Pourquoi tu ne vas pas la voir? Qu'est-ce qui arrive à ta mère? De quoi tu parles? Ma mère va bien. Ta mère est morte. Quoi? Ne m'as-tu pas demandé d'emprunter 100 000 € pour l'opération de ta mère? Alors, puisque ta mère va bien, dépêche-toi de me rembourser. Ruby, qu'est-ce qui se passe? Donc tu lui as emprunté ces 100 000 €? Comment ça emprunter? Tu me les as donnés. Comment peux-tu le nier? Quand les créanciers viendront, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Quel créancier? De quoi tu parles? Oh, tu ne sais pas, hein? Alors laisse-moi te dire. Ces 100 000 €, je les ai empruntés en ligne pour toi. Ruby, n'aie pas peur. Il essaie juste de te faire peur. C'est vrai, même si c'est emprunté. C'est toi qui l'as emprunté. Qu'est-ce que Ruby a à voir là-dedans? Max, tu as du culot maintenant. Comment oses-tu me parler comme ça? Je te préviens. Agenouille-toi et excuse-toi immédiatement. Sinon, pour le reste de ma vie, je ne te pardonnerai jamais. Max, comment as-tu trouvé cet endroit? À voir comment tu es habillé, est-ce que tu travailles ici comme agent de sécurité? Agent de sécurité, pour qui tu me prends? Je suis maintenant le garde du corps de l'héritière Leclerc, mon salaire mensuel est de 20 000 €. Tu gagnes autant? Quelle famille Leclerc? Ne me dis pas que tu parles de celle du groupe Leclerc. Toi, garde du corps de l'héritière Leclerc? Sans blague. Tu sais au moins qui est son père? C'est l'homme le plus riche de Ville-Rivière. Toi, t'es loin du compte. Max, depuis quand tu te prends pour qui? Et alors, t'es agent de sécurité? La belle affaire. Pourquoi tu te vantes? Ah ah. Vas-y,
Riez autant que vous voulez. Quand les usuriers viendront frapper, on verra si tu peux encore sourire. Ah, au fait, va voir ce que fait Max. Oui, tout de suite. Les gars, cette femme est là. Suivez-moi, on récupère notre argent. Max, tu te crois devenu un grand patron, hein? Toujours à me menacer comme ça. Qui menace qui? Peut être que ton usurier arrive en ce moment. Tu ferais mieux de préparer l'argent. C'est une blague. 100 000 $? En ligne? Tu crois pouvoir emprunter ça? Tu racontes n'importe quoi. Tu ne me crois pas? Alors attends voir. Max, ça suffit, je suis sérieuse. Tiens. Vous vous amusez bien? T'es qui, toi? Tu t'es trompé d'endroit. Non, c'est bien le 808. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais? Je viens réclamer une dette, évidemment. Espèce de crétin. T'as vraiment emprunté l'argent? Pourquoi tu me regardes? Comment ça, j'ai emprunté? C'est toi qui as emprunté. Je pensais pas que le recouvreur arriverait si vite. On va voir comment elle gère ça. Patron, c'est lui. C'est lui qui a emprunté l'argent. Va le voir. Oui, c'est lui. C'est lui qui a emprunté les 100 000 €. Oui, patron, je n'ai rien à voir là-dedans. T'es fou ou quoi? Le créancier n'a encore rien dit. De quoi vous parlez, les gars? C'est toi qui as emprunté. Ne nie pas. Tu ferais mieux de rembourser, maintenant. Exactement. Rembourse maintenant. Taisez-vous tous. Qui a dit que c'était lui? Regarde bien. C'est toi. C'est toi qui as emprunté. Tu as signé le contrat. Tu as fait la reconnaissance faciale. Tu n'as pas oublié, si? Non. Non, ce n'est pas vrai. Patron, je ne sais vraiment pas. Arrête ton char. Rembourse les 200 000 € avec les intérêts. Quoi? Je les ai empruntés il y a 2 jours. Comment ça a doublé? T'as pas lu le contrat en empruntant? Tu veux que je te le relise? Max, espèce de crétin. Tu m'as piégé. Comment ça? Je t'ai piégé? C'est toi qui m'as supplié d'emprunter pour sauver ta mère. Mais je n'ai pas d'argent. Alors j'ai dû emprunter pour toi. Alors comment? Comment on va rembourser cet argent maintenant? Tu me demandes? J'en sais rien, ce n'est pas ma dette. Ruby? Je suis un peu à court en ce moment. Complètement fauché. Moi aussi. Je suis déjà en retard pour mon prêt immobilier. Ne me regarde pas. Je suis un pauvre type sans argent. C'est pas ce que tu disais? Patron, vous ne pouvez pas me donner un peu plus de temps? Donnez-moi juste 3 jours. Dans 3 jours, je jure que je rembourse tout, intérêt compris. S'il vous plaît, je vous en supplie. Tu sais ce qui est bon pour toi. Mais si après 3 jours, et si tu ne peux pas payer? Patron, ne vous inquiétez pas. Ces 3 jours, je reste avec vous. Je ferai tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous en dites? Tu peux faire ça? Puisque tu le dis, d'accord, viens avec moi. Attendez. Patron, je ne vous ai pas menti. Je n'ai vraiment pas emprunté cet argent. C'est lui, il a utilisé mon téléphone pour emprunter à ma place. Je n'en savais rien du tout. Il doit aussi rembourser cet argent. Et petit, c'est comme ça, hein? Mademoiselle. Max a pris la carte. D'abord, il est monté se faire masser. Puis il est allé à la chambre 808. Mais on dirait qu'il a eu des ennuis. Quoi? Il s'est fait intimider? Allez, emmène-moi le voir. Ouais, oui, j'ai utilisé son téléphone pour emprunter l'argent. Mais j'essayais de l'aider. Patron, ne l'écoutez pas. Il ne m'aidait pas du tout. Il m'a piégé exprès. Patron, il faut que vous m'aidiez. Ruby, qu'est-ce que tu veux dire? Tu joues la victime, hein? Allons, ne pleure pas. Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça pour toi. Merde. J'espérais voir cette nana avoir ce qu'elle méritait. Mais maintenant, c'est moi qui suis dans le pétrin. Une si belle femme. Juste parce qu'elle t'a éconduit, tu la détruis comme ça? Où est la justice? Où est la loi? C'est un film ou quoi? C'est elle qui doit de l'argent. Qu'est-ce que j'ai à voir là, dedans? Parle, petite coquine. Comment veux-tu que je t'aide? Je veux qu'il s'agenouille et s'excuse publiquement. Et 200 000 €, il doit en payer la moitié. Gamin, tu entends ça? Tu rêves? Pas d'argent.
m'agenouiller et m'excuser, jamais. Les gars, vous attendez quoi? Reculez. Je suis le premier tigre merveilleux de Ville-Rivière. Que celui qui bouge, je le mords à mort. Tu te prends pour un chien? Attrapez-le, les gars. Donnez-lui une leçon. Attendez, je suis le garde du corps de l'héritière Leclerc. Voyons qui ose me toucher. Au diable l'héritière Leclerc, même si elle se pointait aujourd'hui, elle s'agenouillerait devant moi. Tu parles. Voyons qui veut me voir à genoux. Ah. Vous êtes fichus, tous les trois. Vous savez qui c'est? Toi, qui es-tu? C'est le président du groupe Leclerc, et l'unique riche héritière de la famille Leclerc. Pour qui tu te prends? Bon sang, tu as osé la faire s'agenouiller? Exactement. Pour qui tu te prends? Regarde-toi. Quel raté. Max, qu'est-ce qui se passe? Toi? Je viens de te le dire, non, je suis le garde du corps de l'héritière Leclerc. Tu ne m'as pas cru. On ne plaisante pas avec la famille Leclerc. Tu m'as piégé. Je ne savais pas non plus. Avant, il livrait des repas. Tu veux encore que je m'agenouille devant toi? Madame Leclerc, vous vous méprenez. Tout est un malentendu. Un malentendu? Quel malentendu? Allez, Madame Leclerc. Faites-le tabasser par vos hommes. Donnez une leçon à ce mignon. Tais-toi. Pourquoi es-tu si en colère? Je te défendais. Madame Leclerc, soyez magnanime, je vous en prie. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Je suis désolé de vous avoir offensé, ne m'en tenez pas rigueur, je vous en supplie. Dégagez. À partir de maintenant, il vous est strictement interdit de remettre les pieds dans mon hôtel. Oui, oui, oui. Je promets de ne pas revenir. Qu'est-ce que tu attends? On y va. Attends. Tout à l'heure, tu étais tellement imbu de toi-même. Tu voulais même que je m'agenouille. Maintenant, excuse-toi aussi auprès de moi. C'est ma faute. Ce que j'ai dit tout à l'heure était déplacé, mon pote, ne le prends pas mal. C'est mieux comme ça. Bon, casse-toi. Patron, et moi? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je t'attends dehors. Qui a dit que j'étais un agent de sécurité ici? Avance, que je te vois. Anpes. Bande de snobs. La prochaine fois que tu oses médire de moi dans mon dos, je te ferai payer. Tu ne bouges pas d'ici. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'attrapes comme ça? Tu dois m'aider. Cet argent, je ne peux vraiment pas le rembourser. Ce n'est pas mon problème. Et tu ferais mieux de t'en souvenir. Je ne suis plus le même Max. Ne crois pas que tu peux encore me traiter comme un soumis. À partir de maintenant, tu ferais mieux de ne plus te montrer. Dégage. Conduis. Tu m'as vraiment sauvé la mise là, bah, tu m'as bien fait paraître. Tu aurais dû voir la tête de Ruby et de ses copines. Elles étaient mortes de peur. Je parie que désormais, quand elles me voient, elles feront un détour. Franchement, je ne vois pas ce que mon père te trouve. Un lâche comme toi pourrait me protéger? Et, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que tu veux dire, lâche? Comment ça, je suis un lâche? Pas un lâche? Si je n'étais pas intervenu tout à l'heure, tu te serais probablement agenouillé devant ce Rex, pas vrai? Tu plaisantes. Moi, m'agenouiller devant lui, plutôt lui devant moi. Je ne voulais pas me battre, c'est tout. Je ne voulais pas me salir les mains. Sinon, ces quelques sbires, je pourrais tous les descendre d'une main. Oh vraiment? Tu crois que je vais gober ça? Qu'est-ce qui se passe? Désolé, mademoiselle. On dirait qu'on a eu un accrochage par l'arrière. Je vais m'en occuper. Ah! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Qui êtes-vous?
Que me voulez-vous? Ne bougez pas. Je ne bougerai pas, je le jure. Et, faites attention à ce flingue, ne le laissez pas partir. Retournez dire à Arthur Moreau. Qu'en ce qui concerne l'offre pour le terrain à l'ouest de la ville, il doit se retirer. D'accord, pas de problème. Je lui transmettrai le message. Écoute, gamin. Tu as eu de la chance. Tu essayais de t'enfuir, hein? Tu ne sais pas qui je suis? Tu sais ce que je faisais dans la vie? Monsieur Moreau est en danger. D'accord, j'ai compris. Arthur, qu'est-ce qui ne va pas? L'offre pour le terrain du quartier ouest, a-t-elle commencé? Elle commence dans une demi-heure. Nos gens sont déjà sur le site des enchères. Vite, dis-leur de se retirer de l'enchère. Fais-les revenir ici. Mais, Ne demande pas pourquoi. Rappelle-les, maintenant. compris, je les préviens tout de suite. Combien d'entreprises enchérissent sur ce terrain du quartier ouest? 4 entreprises au total. Mais 2 d'entre elles ne sont là que pour faire du nombre, la seule qui peut vraiment nous menacer, c'est le groupe Martin. Mais pour cette enchère, nous avons préparé minutieusement. Le groupe Martin n'a pratiquement aucune chance. Comment pourrait-ce être le groupe Martin? Arthur, que se passe-t-il? Chloé a été kidnappée. Les ravisseurs ont exigé que je renonce à l'enchère pour le terrain du quartier ouest. Kidnappé? Comment osa-t-il? Il faut appeler la police tout de suite. Pas encore. Arthur, tu soupçonnes le groupe Martin d'être derrière tout ça. Ça ne ressemble pas à leur méthode. Mais le cerveau derrière l'enlèvement de Chloé pourrait être le même que celui qui a tenté de m'assassiner la dernière fois. Bon. Tu peux y aller maintenant. Laisse-moi un peu de tranquillité. Patron. Elle est interdite. Quant à elle, vous vous occupez d'elle. Bien, patron. Les gars, On va s'assurer de bien la traiter. N'aie pas peur, poupée. Si ton vieux est intelligent, et fait ce qu'on lui dit, je te garantis que tout ira bien. Sinon, tu finiras comme elle. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Une perle comme toi, je vais vraiment bien m'en occuper. Qui est là? vous courez sacrément vite. Vous m'avez fait chercher partout. Toi? Comment t'as trouvé cet endroit? Avec mon nez de chien tout-puissant, bien sûr. Oups, non. C'est mon incroyable 6e sens. Pour être honnête, les gars, dans ma vie antérieure, j'étais le chien céleste. Quiconque je veux trouver, même s'il se cache sous terre, je peux les renifler et les débusquer. C'est quoi ce bordel, le chien céleste? De quoi tu parles? HMP, j'allais te laisser partir, mais t'es venu chercher la mort. Très bien, je vais exaucer ton vœu. Attrapez-le, les gars. À fond, tabassez-le à mort. Attendez. N'ayez pas peur, Madame Leclerc. Je suis là pour vous sauver. Je suis un gars qui n'aime pas la violence. Si vous vous agenouillez et prosternez 3 fois, et me dites qui vous a envoyé, je vous laisserai partir gracieusement. Sinon, une fois que j'aurai commencé, ne m'en voulez pas. Tu parles trop. Les gars, allez-y. Attendez une seconde. Donc il n'y a aucune marge de négociation? Comme un nuisible, qui geint tout le temps. Attrapez-le. Qu'est-ce que vous faites? Ne me poussez pas, je ne veux vraiment pas me battre.
Je vous avais dit de ne pas vous battre. Mais vous n'écoutez pas, hein? Allez. Vous ne venez pas? Tous à la fois. Vous n'étiez pas tous costauds tout à l'heure? Qu'est-ce que vous attendez? Il est tout seul, n'ayez pas peur, allez-y. Où tu crois que tu vas? Patron, je suis désolé. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Fils de pute, je t'avais donné une chance, non? Oh oui, c'est vrai. Parle. Qui t'a envoyé exactement enlever Madame Leclerc? Je ne sais pas, patron. On a été embauché pour un boulot. Et on a trouvé le contrat en ligne. Contrat en ligne? Combien ils t'ont payé? Eh bien, on l'a eu sur un forum. Ils nous ont donné 10 000 $. Tu as fait tout ça pour 10 000 $? Un boulot si important? T'as perdu la tête? Patron, on n'avait pas le choix. On était vraiment désespérés. Patron, vous pouvez nous laisser partir, je vous en supplie. Va le dire aux flics. Vois s'ils seront indulgents avec toi. C'est fini. Complètement foutu. Alors? Maintenant tu sais à quel point je suis coriace, hein? Content que tu ailles bien. Content que tu ailles bien. Police? Cette sensation m'est si familière. Cette silhouette. On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Max. Tu vas bien? Je vais bien. Max. Qu'est-ce que tu regardais? Tu as vu quelqu'un que tu connais? Non, rien. Peut être que je me suis trompé. Merci, Max. Tu as encore sauvé la vie de ma fille. Je fais simplement mon travail. Allons-y. Rentrons à la maison. Mignons. Un tas de mignons. Il y en a tellement. Vous n'arrivez même pas à gérer un garde du corps? À quoi ils servent, en fait? Après avoir pris notre argent, il a sous-traité le boulot. Puis ils l'ont sous-traité. Au final, ils ont juste embauché des voyous de bas étage, et ils ont foiré. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai payé 100 000 € pour que ce boulot soit fait. Alors ça a été sous-traité en cascade. Ouais, Victor. Il a pris la plupart de l'argent et s'est enfui. Après avoir sous-traité le reste, quand ça est arrivé à ces voyous, il ne restait que 10 000 €. Trouve-le, ce vieux Wang, trouve-le pour moi, je vais le tuer. Oui, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. Oh, au fait, le garde du corps de Chloé, quel est son parcours? J'ai vérifié. Il s'appelle Max Dubois. Il livrait des repas, rien de spécial. Mais la dernière fois, à l'entrée de l'hôtel, il a sauvé le président Moreau. Max Dubois, quel nom ringard. Ce crétin a ruiné mes plans 2 fois. Je ne pense pas qu'il soit si simple. Va vérifier encore. Vois si tu peux trouver autre chose. Oui, monsieur. Tu vas voir. La famille Leclerc sera à moi tôt ou tard. Qu'est-ce que Max fait dans l'herbe? Va voir. Mademoiselle, il fait caca dans l'herbe. Max? Tu es fou? On n'a pas de toilette à la maison? Punaise. Laisse-moi expliquer. Expliquez quoi?
On t'a pris la main dans le sac. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Comment je peux expliquer ça? Je ne peux pas lui dire que dans une vie antérieure j'étais un chien. Et quand je vois du caca sur la route, je ne peux pas m'empêcher de vouloir le lécher. Max, oh Max. Tu peux avoir un peu de respect pour toi-même, hein? Explique. Pourquoi tu n'expliques pas? Laisse tomber. Pense ce que tu veux. Reste loin de moi. Mademoiselle. Non. Il y a un truc qui cloche avec cette nounou. L'odeur m'est si familière. Pourquoi une nounou a-t-elle une odeur familière? Qu'est-ce que tu attends? Viens ici et conduis. J'arrive. À l'entreprise. Bien sûr. Madame Leclerc. J'ai l'impression que tu as des préjugés contre moi. Que veux-tu dire? Bon, tu me méprisais avant. Mais je t'ai sauvé la nuit dernière. Ne devrais-tu pas être reconnaissante, même te jeter à mon cou, mais tu es toujours si en colère contre moi. On dirait que je te dois de l'argent. C'est ça qui m'énerve. Tu n'es qu'un garde du corps. Pourquoi tant de drames? Conduis, point. Bon, il faut que je m'explique. Je n'étais pas en train de faire caca dans l'herbe tout à l'heure. Et, j'imagine que je ne peux pas l'expliquer. Oh, au fait, cette nounou qu'on a vue en partant, est-ce qu'elle travaille pour ta famille depuis longtemps? Quoi? Il y a un problème? Mademoiselle Leclerc depuis 4 ou 5 ans. Elle va bien. Pourquoi tu poses des questions sur elle? Non? Rien de spécial. Je pense juste qu'elle est jolie, et je voulais demander si elle est mariée. Va-t'en. Si tu ne conduis pas correctement, descends. Non. Cette nounou manigance quelque chose, c'est sûr. Chloé, tu es là. Hier soir. Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne savais pas que tu avais un frère. Mais on dirait qu'ils ne s'entendent pas très bien. Et voici, C'est celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, Max Dubois. Monsieur Dubois. Merci. Merci d'avoir sauvé mon parrain, et Chloé. Vous êtes vraiment un sauveur pour la famille Leclerc. Oh, juste un filleul. Pas étonnant qu'elle lui ait battu froid. Moi juste une plus grosse augmentation, c'est tout. Absolument. Tu veux bien arrêter de nous faire honte? Comment tu sais que je suis fauché? Je n'ai même pas de quoi manger maintenant. Toi. Bon, d'accord. Max, ne t'inquiète pas. La famille Leclerc n'a peut être pas grand-chose d'autre, mais on a plein d'argent. Je vais demander à la comptabilité d'augmenter ton salaire. Qu'est-ce que tu dirais d'un salaire mensuel de 100 000 €? Tu m'as sauvé la vie. Et tu as sauvé ma fille. Aucune somme n'est trop élevée. Monsieur Moreau, avez-vous besoin d'un autre filleul? Je pourrais en fait vous appeler parrain. Je n'ai pas besoin d'un autre filleul. Mais j'ai besoin d'un gendre, qu'est-ce que tu en dis, Max? Réfléchis-y. Papa, de quoi tu parles? Je t'ai présenté tellement de prétendants, mais tu n'en as aimé aucun. Tu ne peux pas rester célibataire pour toujours. Je trouve que Max est plutôt bien. Il est beau, et c'est un bon gars, non? Pas question. Oh, arrête. Tu ne me connais même pas. Pourquoi es-tu si rapide à me rejeter? On ne peut pas d'abord sortir ensemble? Tu peux te taire? Bon, d'accord, asseyez-vous tous. Maintenant, j'ai besoin de vous parler de choses sérieuses. Parrain, puisque c'est une affaire officielle, peut-être que Monsieur Dubois devrait sortir? Bien sûr, je ne dis pas que je ne lui fais pas confiance. C'est juste que ça implique des secrets d'entreprise. Et Monsieur Dubois, Qui a-t-il à lui cacher? Max m'a sauvé la vie. S'il n'est pas digne de confiance, à qui puis-je faire confiance? D'ailleurs, ce que je m'apprête à dire le concerne aussi. Désolé, parrain. Je suppose que j'étais parano. Le terrain à l'ouest de la ville a été pris par le groupe Martin. C'est une grosse perte pour l'entreprise. Parrain, à propos de l'enlèvement de Chloé, pourrait-il être lié au groupe Martin? Nous n'en sommes pas encore sûrs. Mais la police enquête déjà. Mais ça n'avance pas beaucoup. Les ravisseurs ont eu la mission à travers plusieurs niveaux de sous-traitants. Ça a changé de main plusieurs fois. Maintenant, c'est difficile de retrouver le vrai commanditaire. Ces types sont incontrôlables.
Bon, laissons ça de côté pour l'instant. Je vous ai appelé ici aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose de plus important à annoncer. Le groupe Apex International prévoit d'établir son siège social et son centre de R&D à Ville-Rivière. Il cherche à trouver un partenaire local. Celui qui décrochera ce partenariat sera le numéro 1 pour les 10 prochaines années dans le monde des affaires de Ville-Rivière. Dans quelques jours, Apex International organise une conférence sur l'investissement. Notre groupe Leclerc prépare cela depuis plus de 6 mois. Nous devons décrocher cette affaire. Papa, qui sont nos concurrents? Outre le groupe Martin, les autres sont pour ainsi dire rien d'inquiétant. Cependant, Martin aussi prépare cela depuis longtemps. Et ils ont une vaste expérience sur les marchés étrangers. C'est leur avantage. Ne les sous-estimez pas. Parrain, laissez-moi assumer cette tâche. Je vais me donner à fond. Je décrocherai le partenariat Apex. Que Chloé s'en occupe. Tu m'as beaucoup aidé toutes ces années. Tu dois être fatigué, tu devrais te reposer davantage. Très bien. Max, ce que tu dois faire maintenant c'est de protéger ma fille. C'est une période critique. J'ai peur que le cerveau de la dernière fois ne fasse encore des siennes. Ouvre l'œil. Ne recommence pas. Ne t'inquiète pas, Arthur. Je m'en occupe. Avec moi, personne ne peut toucher à un seul cheveu de Madame Leclerc. J'adore cette attitude, Max. Toujours aussi optimiste. Bien sûr. Après tout, celle que je protège pourrait bien être ma future petite femme. Toi, continue à parler, et je te déchire la bouche. Je plaisante. Pourquoi es-tu si féroce? Je me casse. Papa, regarde-le. Je le trouve plutôt mignon. Bon. Allez vaquer à vos occupations. Chloé, parrain t'a confié cette tâche importante à toi. Ne la foire pas. Même si je la foire, c'est toujours les affaires de la famille Leclerc. Mon papa ne me fera rien. Tu crois que je suis comme toi? Occupe-toi de tes affaires. Ouais. Alors j'espère que tu réussiras. Petit mignon, tu sais ce que tu fais? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Sur quoi? Papa, j'ai déjà vérifié. 10 héritières. Je te le dirai quand je rentrerai. Ouah, elle est vraiment belle. Ça, c'est ce que j'appelle une beauté. Comparée à des gens comme Ruby, elle est 1000 fois mieux. Attention. Tu es aveugle? T'es pressé de mourir? Délit de fuite, hein? C'est seulement parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui, sinon je t'aurais suivi jusqu'à chez toi et je t'aurais insulté pendant des jours. Tu vas bien? Merci beaucoup de m'avoir sauvé. Comment tu t'appelles? Je ne me vante jamais de mes bonnes actions. C'est ma devise. Tu as laissé tomber ça. Merci. Maintenant, on est quitte. Cherche quelqu'un pour moi. Un employé du groupe Leclerc. Oui, vérifie maintenant. Monsieur Martin, vous vous souvenez de notre accord précédent, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, pour le terrain à l'ouest de la ville, quel que soit le profit futur qu'il rapportera, je vous en donnerai la moitié. Mais je n'aurais jamais pensé qu'un filleul comme toi soit aussi impitoyable. Tu n'as pas pu tuer ton parrain, alors tu as kidnappé ta filleule? Tu n'as pas peur qu'un jour il découvre la vérité? Bien sûr, ils finiront par le découvrir un jour. Mais quand ce jour viendra, la famille Leclerc me répondra. Que peuvent-ils me faire? Ne me traite pas d'impitoyable. Si tu étais à ma place, tu serais probablement pire. Toutes ces années. J'ai travaillé comme un esclave pour la famille Leclerc. Tant de contributions. Et pourtant, Arthur n'a même jamais envisagé de me confier le groupe Leclerc. Juste parce que je suis un filleul. Pourquoi? Je ne peux pas l'accepter. Ha. Inutile de te plaindre à moi. Pour être honnête, si j'avais un filleul comme toi, je t'aurais noyé depuis longtemps.
Tu n'es pas qualifié pour être mon parrain. Dans ce sac se trouve ce que le groupe Leclerc a passé 6 mois. Préparé pour obtenir un partenariat avec Apex International, la proposition complète. Tous les secrets essentiels sont là, dedans. Si tu mets la main dessus, c'est comme éliminer Leclerc du jeu prématurément. Monsieur Martin, vous devez comprendre le poids de cet objet, sa véritable valeur. Ne vous inquiétez pas. Nous respecterons notre accord initial. Une fois que j'aurai obtenu le partenariat exclusif d'Apex International, je promets qu'à partir de ce moment-là, je m'attaquerai de toutes mes forces au groupe Leclerc. D'ici 3 ans, je reprendrai la majeure partie des affaires de Leclerc. Quand Leclerc sera au bord de l'effondrement, je t'aiderai à prendre le contrôle. Bien. Tu ferais mieux de tenir parole. Tu sais, je n'ai rien à perdre. Si tu oses rompre ta promesse, monsieur Martin, je promets, il y a d'innombrables façons de te le faire regretter. Nous sommes partenaires. Pourquoi romprais-je ma promesse? Je m'en vais. On se voit à la conférence. Monsieur Moreau, j'ai trouvé une femme nommée Ruby. Elle connaît probablement très bien Max. Je suggère qu'on aille la voir. D'accord, tu t'en occupes. D'accord. Max, ta chance a tourné, mon garçon. Papa. La liste des entreprises pour la conférence d'investissement de demain est finalisée. Mais d'après ce que j'ai vu, seules 2 entreprises méritent qu'on s'y intéresse. Le groupe Leclerc et le groupe Martin. Laquelle préférez-vous? Je préfère le groupe Leclerc. Hier, je suis passé voir le groupe Leclerc et le groupe Martin pour les observer discrètement. Le groupe Leclerc a une solide infrastructure et d'excellents réseaux. En plus, ils ont beaucoup de ressources locales à Ville-Rivière. En revanche, le groupe Martin a beaucoup d'expérience à l'étranger, mais sur le terrain, je pense qu'ils sont en retard par rapport au groupe Leclerc. Je ne vois pas les choses de cette façon. Je préfère le groupe Martin. Ce qu'Apex International veut construire, c'est un siège social de classe mondiale et un centre de R&D. Nous avons besoin d'un partenaire avec une vision mondiale. L'expérience du groupe Martin sur les marchés étrangers est exactement ce dont nous avons besoin. Mademoiselle, nous avons vérifié les dossiers du personnel du groupe Leclerc, mais nous n'avons pas trouvé le gars que vous avez mentionné. Que se passe-t-il? Quel jeune homme? Hier, j'ai secrètement visité le groupe Leclerc et j'ai failli me faire renverser par une voiture en bas. Un jeune homme m'a sauvé. Je voulais le remercier comme il se doit, mais ensuite il est parti sans même laisser son nom. Maintenant je vois pourquoi tu as choisi le groupe Leclerc. Donc c'est ce qui s'est passé. Eh bien, dans ce cas, je vais réfléchir. Eh, pas mal, Max. Tu conduis une voiture de luxe maintenant, hein? Encore toi? Oh, je sais que j'avais tort avant. Laisse-moi m'excuser, d'accord? Je te traiterai bien à partir de maintenant. Je peux être ta copine? Va-t'en. Qui a dit que tu pouvais être ma copine? Quelqu'un comme toi, tu penses être assez bien pour moi. Max, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'étais pas comme ça avant. Tu m'aimes visiblement, pourquoi tu ne veux pas l'admettre? C'était avant, c'est maintenant. Je te préviens, si tu continues à m'embêter, j'appellerai la police. Je te poursuis pour harcèlement sexuel. Tu es un vrai briseur de cœur. Maintenant que tu as l'héritière Leclerc, tu ne veux plus de moi, n'est-ce pas? Pas? Quand est-ce que je t'ai jamais voulu? Désolé, pardonne-moi, d'accord? Et si tu me prêtais 100 000 €, d'accord? Je te promets que je te rembourserai. Pourquoi je te prêterais de l'argent? Ta mère est encore malade? Ma mère n'est pas malade. C'est ce prêt en ligne que tu as contracté pour moi que je n'ai pas encore remboursé, et je dois encore 100 000 €.
Juste 100 000, aide-moi, s'il te plaît, je t'en supplie, je te promets que je t'écouterai à partir de maintenant, je ferai tout ce que tu diras. Dégage. Je n'ai plus aucun intérêt pour toi maintenant. Arrête, je rentre maintenant, ne me suis pas. Espèce de crétin. Tu m'as ruiné, je ne te lâcherai jamais. Toi, qu'est-ce que vous voulez? Je t'ai donné quelques jours, où est l'argent? Où est mon argent? Patron, je n'ai que 100 000 € maintenant, je vous donne tout. On s'était mis d'accord sur 200 000 avec les intérêts, pourquoi seulement 100 000? Tu essaies de te défiler pour les 100 000 autres? Patron, donnez-moi plus de temps, je promets que je rembourserai. J'ai perdu patience avec toi. Puisque tu ne veux pas payer, alors suis-moi. Et, attends. Il y a 100 000 € sur cette carte. Prends l'argent et laisse-le partir. Il est à toi. Les gars, on y va. Attends, moi? Tu viens avec moi. Tout le monde, à terre, les mains sur la tête. Vous êtes soupçonné d'opérations commerciales illégales et de prêts illégaux. Nous vous plaçons en état d'arrestation. Vous venez avec nous. J'avoue. Alors, quelle est ta relation avec Max? Hein? Rien du tout. Il me courtisait avant. Je n'étais pas intéressée, mais maintenant, il a réussi. Et il m'a tourné le dos. C'est tout. Il n'a pas d'autre relation. Il était livreur de repas avant. Fauché comme les blés. Quelle relation pourrait-il avoir? Patron? Max t'a contrarié? Ne demande pas ce que tu ne devrais pas. Patron, si tu veux t'occuper de Max, je connais un moyen. Oh. On t'écoute. Je connais une grosse pointure dans le milieu. C'est un arrangeur, il ferait n'importe quoi pour de l'argent. On peut lui demander de s'occuper de Max. Combien? « 200 000 €. Seulement 20 000 €. Ah! Et je pensais que c'était beaucoup, d'accord, je paierai, mais tu dois t'assurer que tu le mettes hors d'état de nuire d'ici demain soir. Patron, vous m'avez tellement aidé. Je dois vous remercier. Tu es au courant. Ce crétin de Max ne sait pas ce qui est bon pour lui. Être favorisé par vous, patron, est un honneur. Max, où étais-tu? Tu ne sais pas qu'on assiste à la conférence d'investissement d'Apex International aujourd'hui? Ramène-toi ici tout de suite. Pourquoi tu cries? Tu as trop de caractère. Attends. Quand j'arriverai, je te calmerai. Crétin. Je ne plaisante pas. Dépêche-toi de venir. Tu cries toujours après moi. Pas très féminin, comment peux-tu être ma petite femme comme ça? Papa, ce crétin de Max, aucune idée où il est passé. Ne l'attendons pas. Allons-y nous-mêmes. Oh, toi. Toujours aussi impatiente. Tu ne pourrais pas être un peu plus gentil avec Max? Il pourrait être celui avec qui tu passeras ta vie. Avec ton caractère, sans parler de ton rejet, c'est lui qui pourrait te rejeter. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Papa, je suis là pour te chercher. Bon, ne te fâche pas. Partons d'abord. Que Max y aille par ses propres moyens.
Parrain, ton Max va avoir des ennuis aujourd'hui. Pourquoi tu ne peux pas disparaître tout simplement? Max, tu as ruiné ma vie. Tu m'as fait poursuivre par les créanciers, je me cache partout. Tu m'as fait perdre la face devant mes amis. Et maintenant regarde-toi, tu conduis une voiture de luxe, tu vis dans une villa. Être le garde du corps d'une riche héritière, vivre la grande vie. Tu pensais que j'allais te laisser t'en sortir? Tu l'as cherché. À qui la faute? Bon, tu es têtu, hein? Alors aujourd'hui, je vais te faire goûter au goût du regret. Les gars, c'est lui. Victor a dit. Tant que personne ne meurt, faites ce que vous voulez. Ensuite, je rajouterai 20 000 € pour vous. Attendez. Vous venez de dire, Victor? Quel Victor? Attrape-le. Ah, H. Toi, comment es-tu devenu aussi fort? Je vais te demander une dernière fois. Quel Leclerc? C'est Victor. Victor m'a envoyé. Je le savais. Je le surveillais. On dirait qu'Arthur Moreau a élevé un ingrat. T'es plutôt impressionnant. T'as réussi à t'allier avec ce voyou de Victor. Je ne l'ai pas cherché. C'est lui qui est venu à moi. Il a dit qu'il voulait te descendre. Il m'a demandé de trouver des gars, je n'avais pas le choix. S'il te plaît, Max, laisse-moi partir. Je ne t'embêterai plus jamais. Dégage. Je vais régler mes comptes avec Victor. Si tu veux ton bien, tu ferais mieux de filer. Et de ne jamais revenir. Oui, je pars. Je me casse. Victor? Tu oses encore m'embêter, je vais te montrer. Ah, monsieur Moreau. Il y a longtemps, vous êtes superbe ce soir. Pas mal vous-même, monsieur Martin. Vous rayonnez. On dirait que vous êtes confiant. Oh, pas du tout. À côté de vous, monsieur Moreau, je n'oserais pas dire que je suis confiant. Je suis juste là pour apprendre. Vous êtes modeste, monsieur Martin. Tout le monde sait que le groupe Martin prépare cette soirée depuis plus de 6 mois. J'ai entendu dire que vous avez même amené des experts du siège à l'étranger. Vous êtes bien informé, monsieur Moreau. Mais le groupe Leclerc est le pilier établi de Ville-Rivière. Pour être honnête, je suis vraiment nerveux. Ah, monsieur Moreau, monsieur Martin. Vous êtes tous deux des piliers de la communauté des affaires de Ville-Rivière. Quel que soit le vainqueur ce soir, c'est un honneur pour Ville-Rivière. Oui, en effet. Qu'Apex International ait choisi Ville-Rivière montre qu'ils ont une haute opinion de nous. Quel que soit le résultat, c'est une bonne chose. Ce soir, c'est une bataille difficile. Le groupe Martin s'est beaucoup préparé. Quand tu monteras sur scène tout à l'heure, ne te plante pas. Papa, détends-toi. Je prépare ça depuis longtemps. Invitation. Invitation? Quelle invitation? Je suis le garde du corps de l'héritière Leclerc, je suis venu avec elle. Un garde du corps? Alors vous n'entrez pas, c'est certain. Ce soir, c'est la conférence d'investissement. Aucune personne non autorisée n'est admise. Je veux dire, vous êtes agent de sécurité. Qu'est-ce que tu as à te vanter? Et alors, je suis agent de sécurité, je ne fais que suivre les règles. Vous êtes un garde du corps. Qu'est-ce que vous avez à être si arrogant? Vous. Que se passe-t-il? Ruby n'a-t-elle pas dit qu'elle allait trouver quelqu'un pour s'occuper de lui? Comment se fait-il qu'il soit encore là? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Moreau, ce monsieur dit qu'il est votre garde du corps. Mais il n'a pas d'invitation, d'après le règlement, je ne peux pas le laisser entrer. Il est avec moi. Laissez-le entrer. Oh, il est avec monsieur Moreau. Désolé pour ça, entrez, entrez, je vous en prie. Et, mon pote, retiens ça. On fait le même métier. Pourquoi se compliquer la vie? Tiens, monsieur Moreau. Comment se fait-il que vous ayez fait entrer un agent de sécurité? Conférence d'investissement d'Apex International. Tous ceux qui viennent sont des gros bonnets.
Vous amenez un garde de sécurité? Ce n'est pas très convenable, n'est-ce pas? Monsieur Martin, vous plaisantez, j'imagine. C'est mon garde du corps personnel, pas juste un garde de sécurité. Garde du corps ou garde de sécurité, c'est pareil. C'est quand même une conférence d'investissement. Pas un ring de boxe. J'ai entendu l'autre jour que Monsieur Moreau a failli être assassiné. Serait-ce que vous avez peur? Après tout, votre vie et vos biens comptent. Donc, amener un garde du corps, c'est logique. Compréhensible. Monsieur Martin, que voulez-vous dire par là? Je me fais juste du souci pour Monsieur Moreau. Cependant, les règles de cette conférence ont été établies par Apex International, aucun personnel non autorisé à l'intérieur. Monsieur Moreau, vous le savez bien, non? Et, monsieur Martin, c'est bien ça? Vous dites que vous vous inquiétez, mais j'entends chaque mot plein de sarcasme. Vous, un garde du corps, qui vous a permis de parler ici? Je parle au nom de monsieur Moreau. D'ailleurs, même si je suis un garde du corps, je sais ce que sont les bonnes manières, contrairement à certaines personnes, qui ne peuvent pas ouvrir la bouche sans être sarcastiques. Vous. Bon, ça suffit. Parrain, pourquoi ne laissez-vous pas Max rentrer pour l'instant, pour éviter de faire un scandale et de passer pour des idiots? Qui a dit qu'il était mon garde du corps? C'est mon gendre. Gendre, monsieur Moreau? Depuis quand avez-vous un gendre? Aucune idée. Je n'avais pas entendu dire que l'héritière Leclerc s'était mariée. Gendre, Monsieur Moreau? Vous plaisantez? C'est un peu trop. Même s'il est votre gendre, il ne peut pas entrer sans invitation. C'est la règle chez Apex International. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout le monde fasse une exception pour vous. Qui a dit qu'il ne pouvait pas entrer? Salut. C'est pas la nana qui était à l'entrée du groupe Leclerc l'autre jour, qui a failli se faire renverser par une voiture? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Attends, c'est une Dubois? Serait-elle l'héritière d'Apex? PDG Dubois, Madame Dubois. Vous arrivez juste à temps. Monsieur Moreau a carrément amené un garde du corps à la conférence d'investissement. C'est tellement inconvenant. Nous tous ici ce soir sommes des personnalités distinguées. Un garde du corps qui va et vient, n'est-ce pas un manque de respect envers vous et Apex? PDG Dubois, ce n'est pas vrai. C'est mon. J'ai demandé à Monsieur Dubois de venir. Désolé pour la piètre hospitalité, monsieur Dubois. Vous avoir fait attendre si longtemps à la porte. Ma faute. Max, après la fin de la conférence, ne te précipite pas. Je t'emmènerai manger seul. On bavardera bien. Que se passe-t-il? Depuis quand suis-je lié avec le grand patron d'Apex International? Dubois veut dîner avec lui. Aucune idée, jamais entendu parler de lui. Mesdames, messieurs, silence, s'il vous plaît. La conférence d'investissement va bientôt commencer. Mince, comment il connaît le PDG Dubois, lui? C'est grave. Comment connais-tu la fille du PDG Dubois? Jaloux? Tu peux être sérieux? D'accord, d'accord. On en reparlera plus tard. La conférence commence. Chers invités, chers amis, merci d'être venus ce soir à la conférence d'investissement d'Apex International. Apex a choisi Ville-Rivière parce que nous voyons le potentiel de cette ville et la force des entrepreneurs ici. Après examen et sélection, nous avons sélectionné 2 entreprises pour la séance de présentation d'aujourd'hui. Le groupe Martin et le groupe Leclerc. Maintenant, accueillons le représentant du groupe Leclerc. PDG Dubois, Madame Dubois, bonjour à tous. Je suis Chloé Leclerc du groupe Leclerc. Et nous sommes à Ville-Rivière depuis 20 ans. Au départ une petite entreprise de fabrication, elle est devenue un groupe complet avec l'immobilier, l'énergie et la technologie comme 3 secteurs principaux. Notre plus grand avantage est notre intégration profonde des ressources locales et nos relations locales de long terme. Alors qu'Apex International prévoit de construire son siège et son centre de R&D à Ville-Rivière, ce dont elle a besoin n'est pas seulement d'un partenaire bien financé, mais aussi d'un partenaire local qui peut vous aider à gérer les approbations foncières et fournir un soutien à la chaîne industrielle, et à cet égard, le groupe Leclerc est confiant et capable de faire de son mieux. Concernant le modèle de coopération, nous sommes prêts à abandonner 30% des bénéfices du projet. Et nous promettons également de ne pas participer à la distribution des bénéfices les 3 premières années, donnant tous les bénéfices à Apex International. Nous
n'avons qu'une seule demande, c'est que ce projet soit dirigé et exécuté par le groupe Leclerc. Parce que nous savons mieux que quiconque, comment transformer des terrains en une ville à Ville-Rivière. L'héritière Leclerc a fait un très bon discours, clair et logique, et assez sincère. Abandonner 30% des bénéfices, et ne pas participer à la distribution les 3 premières années. Ça, c'est sincère. Beau discours, tu t'en es bien sorti. J'espère que nous pourrons les convaincre. Madame Leclerc vient de faire un excellent discours, et elle a été très sincère. Ensuite, accueillons le représentant du groupe Martin, le président Martin, pour nous adresser la parole. Merci, PDG Dubois. Merci, Madame Dubois. Le groupe Martin a passé 15 ans sur les marchés étrangers. Nos activités couvrent un large éventail. Nous avons une équipe d'opérations internationales mature et une vaste expérience de projets transfrontaliers. Ce qu'Apex International prévoit de construire, c'est un siège et un centre de R&D aux normes internationales. C'est notre spécialité. Notre offre est plus compétitive. Notre plan est plus éprouvé. Et nous livrerons plus rapidement. Bref. Choisir le groupe Martin signifie qu'Apex économise du temps, de l'argent et des tracas. Quant au modèle de coopération, le groupe Martin est prêt à renoncer à 40% de la part des bénéfices de la société de projet Apex, et à ne prendre aucun bénéfice pendant les 5 premières années. Et ce n'est pas tout, nous promettons également que toutes les procédures d'approbation après la mise en œuvre du projet et la coordination locale seront entièrement prises en charge par le groupe Martin. Apex n'aura à s'inquiéter de rien. 40%? Pas de bénéfices pendant 5 ans? C'est bien mieux que l'offre des Leclerc. Le groupe Martin mise tout. Ils sont déterminés à gagner. Nous sommes fichus. Le discours de Richard Martin était trop ciblé. Chaque mot a touché nos points faibles. Il est arrivé préparé. Je suis désolé, papa. De quoi as-tu si peur? Le résultat n'a pas encore été annoncé. C'est? Je pense juste que ce n'est pas fini. Chacun d'entre vous. Pourquoi abandonnez-vous déjà? Le groupe Martin est trop préparé cette fois. Le groupe Leclerc pourrait être en difficulté. Oui, le décalage dans leur discours était assez évident. Tout le monde, après avoir parlé avec mon père. Nous annonçons maintenant. Attendez. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi lui encore? Pourquoi crie-t-il à un événement aussi important? On dirait le garde du corps que Monsieur Moreau a amené. TCH. Pourquoi un garde du corps se mêle-t-il de ça? Parrain, regardez-le. Laissez-le tranquille. Monsieur Dubois, vous avez quelque chose à dire? Donnez-moi le micro. Marqué un problème. Le groupe Martin est en effet excellent. Le offre est basse. Tout a l'air super. Mais je veux demander ceci. Quelqu'un qui pense toujours à comment comprimer les profits au minimum, ce genre de partenaire, va-t-il vraiment, après le lancement du projet, encore prêt à gérer chaque détail avec soin? Construire un projet n'est pas comme faire les courses. On n'achète pas juste le moins cher. Apex International construit son siège social et son centre de R&D à Ville-Rivière. C'est un projet qui va durer 10 ou 20 ans. Pendant ce temps, ce dont vous avez besoin, c'est quelqu'un qui peut partager vos difficultés et vos joies, un partenaire. Pas quelqu'un qui fait une offre basse et ensuite pense chaque jour à rogner pour récupérer les profits, c'est un spéculateur, n'est-ce pas? L'offre du groupe Leclerc n'est en effet pas la plus basse. Mais chaque centime que nous proposons est clairement justifié. Nous ne lésinons pas là où ça compte. Et nous ne gaspillons pas là où c'est inutile. Parce que nous savons si ce projet est bien fait, Apex International et Ville-Rivière en bénéficient. S'il est mal fait, la perte et la confiance est l'avenir de tous. Aussi, quelqu'un vient de dire que le groupe Leclerc manque d'expérience internationale. C'est vrai, nous n'avons effectivement pas autant de projets à l'étranger que le groupe Martin. Mais Apex International construit son siège social dans le pays, pas à l'étranger. Pour les projets nationaux, ce qu'il faut, c'est une compréhension des politiques locales, des ressources locales et des équipes locales. Il faut les maîtriser. Ces choses ne peuvent pas être compensées par quelques projets à l'étranger seulement. Le groupe Leclerc est à Ville-Rivière depuis 20 ans. Nous savons mieux que personne comment faire avancer les choses sur cette terre. PDG Dubois, Madame Dubois, j'espère que vous allez reconsidérer y réfléchir davantage. Du groupe Martin sont bonnes, mais s'ils tiennent leurs promesses, c'est une autre affaire. Ouais.
Et pour un garde du corps dire une chose pareille. Ça montre que le groupe Leclerc est vraiment impressionnant. Quel est le parcours de ce gamin? Comment sait-il tout ça? Tout le monde, après avoir parlé avec mon père, et après avoir entendu les paroles de Monsieur Dubois, j'ai le plaisir d'annoncer que le partenaire d'Apex International à Ville-Rivière sera le groupe Leclerc. On a réussi. On a gagné. Oui, on a vraiment gagné. Chloé, félicitations. Décrocher un projet aussi important avec Apex fait vraiment honneur à la famille Leclerc. Merci. Max, tu as encore perturbé mes plans. Tu vas voir. Besoin de moi quand ça compte, hein? Si ce n'était pour mes derniers mots qui ont retourné la situation, le projet aurait échoué. Max, tu es vraiment une bénédiction pour la famille Leclerc, tu as fait du bon travail ce soir. Je te revaudrai ça plus tard. Madame Leclerc? Et vous? N'avez-vous pas quelques mots gentils pour moi? Merci pour tout aujourd'hui. Ouah, le soleil se lève à l'ouest. Madame Leclerc me remercie réellement. Ne poussez pas. Et toi, Victor, pourquoi ne dis-tu pas quelques mots de remerciement? Tu n'es pas fâché, hein? Monsieur Dubois, vous plaisantez. Vous avez aidé le groupe Leclerc à obtenir un si gros projet. J'en suis plus qu'heureux. Comment pourrais-je être mécontent? Merci, bien sûr que je dois vous remercier. Monsieur Dubois, vous êtes vraiment notre sauveur. Ce type est vraiment doué pour faire du spectacle. Bon, je ne te démasque pas pour l'instant. Attends. Ton jour viendra. Le groupe Leclerc est vraiment à la hauteur de sa réputation, vous me flattez, PDG Dubois. Je tiens également à remercier le PDG Dubois et Madame Dubois pour votre confiance dans le groupe Leclerc. Si vous êtes libre, Monsieur Dubois, j'aimerais vous inviter à dîner. Alors, qu'en dites-vous? Hein? Eh bien, ce soir. J'ai des choses à faire ce soir. Une autre fois. C'est entendu alors. Je vous recontacterai un autre jour. Monsieur Moreau, demain, je ferai envoyer par ma secrétaire les détails du contrat, nous en discuterons en détail plus tard. D'accord. Prenez soin de vous, PDG Dubois. Rentrons à la maison aussi. Nous devons absolument fêter ça ce soir. Papa, je viens de me rappeler, il y a un document au bureau que je n'ai pas traité, donc ce soir, je ne pourrai pas me joindre à vous pour la fête. D'accord, vas-y. Ne travaille pas trop tard. Pas si vite, Moreau. Tes jours sont comptés. Victor, qu'est-ce que tu m'avais promis à l'époque? Tu disais que c'était infaillible. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini par me ridiculiser sur scène. Le deal a échoué. Tu te rends compte combien j'ai investi dans cette conférence? Et tout ça a foutu le camp. Pourquoi tu cries sur moi? Comment j'étais censé savoir, bordel, que Max Dubois connaissait des gens d'Apex International? Tu n'avais pas dit que Max n'était qu'un livreur? Comment un livreur pourrait connaître la fille de Monsieur Dubois? J'ai vérifié ses antécédents. Il était un livreur fauché. Qui sait quand il a frayé avec la famille Dubois? Bon, j'étais aveugle. J'ai fait confiance à un maudit ingrat comme toi. Je te le dis, notre partenariat est terminé. Tu ferais mieux de nettoyer ton propre bordel. Ne m'entraîne pas avec toi si les choses tournent mal. Entrez. Victor, il s'est passé quelque chose. Parle. Ruby, cette femme, a disparu. Comment ça, disparu? On a découvert qu'elle avait pris le premier vol. Et était partie à l'étranger. Mignon? Vous êtes tous des mignons. Pour l'argent. Maman a de l'argent. Concentre-toi sur tes études, ne t'inquiète de rien d'autre. Mademoiselle, que faites-vous ici? Marthe,
Comment as-tu son numéro? Ne te fatigue pas à expliquer. Je sais tout. Tu l'as fait pour l'argent? Et tu as été soudoyé par Victor pour trahir Madame Leclerc? C'est ça? Toi? De quoi parles-tu? Je ne sais pas. Ne fais pas l'innocente, Marthe. Tu travailles pour ma famille depuis 5 ans. Je t'ai toujours traité comme de la famille. Je t'ai augmenté, je t'ai donné des congés, et quand tu manquais pour les frais de scolarité de ta fille, je t'ai même secrètement donné de l'argent en plus. Et c'est ainsi que tu me remercies? Tu crois vraiment que je ne savais pas ce que tu faisais? Le micro sur mes vêtements. C'est toi qui l'as placé, n'est-ce pas? Mademoiselle, je suis vraiment désolée. Je n'avais pas le choix. Ils ont dit que si je ne le faisais pas, ils feraient du mal à ma fille. Bon, raconte tout ce que tu sais. J'ai fini. Écoute, Arthur, tu penses vraiment me battre avec ce genre de talent? Va étudier quelques années de plus, et après on parle. C'est comme ça qu'on traite un vieil homme? Je pourrais être ton beau-père un jour, tu sais, tu ne peux pas me ménager? Arthur, je vais le dire franchement. Tu joues aux échecs comme tu juges les gens. Pas très précis non plus. Heureusement que tu m'as rencontré, sinon cette énorme fortune aurait pu être transmise à quelqu'un d'autre depuis longtemps. Ouais, après toutes ces années, j'ai fini par élever un ingrat. Je ne comprends tout simplement pas. Tu n'as rien vu du tout? Quel genre de personne est ton filleul, vraiment? Les choses qu'il a faites toutes ces années, ce n'est pas comme si je ne les avais pas remarquées. Mais j'ai toujours pensé, après tout, je l'ai élevé. Peut-être qu'un jour il reviendrait à la raison. Mais il est trop tard pour ça maintenant. La police m'a déjà mis au courant, ce balafré qui a kidnappé Chloé a été attrapé, il a déjà avoué. Que Victor l'a payé. Très bien alors. Puisque tout est réglé, je suppose que je ne suis plus nécessaire. Quoi, tu essaies de t'enfuir? Laisse-moi te dire, pas question. Je vais absolument te garder comme mon gendre. Tout de suite, d'accord, bien. J'arrive tout de suite. Où vas-tu? La riche héritière d'Apex International m'a invité à dîner. Je suis très demandé en ce moment. Si ta fille ne change pas d'attitude, je pourrais bien trouver quelqu'un d'autre. Hé, gamin. Papa. Où est Max? Il ne jouait pas aux échecs avec toi? Où est-il? Tu penses encore à lui? Il est sorti avec une autre femme. Quoi? Un rendez-vous avec une autre femme? L'héritière d'Apex International. Hélène Dubois l'a invité à dîner. Si tu ne changes pas ton caractère, il va vraiment tomber amoureux d'une autre. Ce crétin. Attends que je mette la main sur lui. Monsieur Dubois, j'ai toujours été curieuse. Pourquoi êtes-vous devenu garde du corps pour la famille Leclerc? Avec vos compétences, vous auriez pu avoir une bien meilleure carrière. Max, je te donne 5 minutes. Ramène-toi ici tout de suite, ou tu ne me reverras plus jamais. Madame Dubois. C'est Madame Leclerc? Pourquoi ne rentres-tu pas d'abord? Je suis vraiment désolé, Madame Dubois. Laissez-moi vous inviter à dîner une autre fois et me faire pardonner. Ce type n'a aucune idée du cœur d'une femme. Ne voit-il pas que je ne veux pas qu'il parte? Richard Martin, vous êtes suspecté de corruption commerciale, de collusion dans les appels d'offres et d'embauche de voyous pour agression. Ceci est un mandat d'arrêt. Veuillez nous suivre. Non. Vous vous trompez d'homme. Je n'ai rien fait. Face au mur. Victor, quelque chose ne va pas. Richard Martin. Il a été arrêté. Quoi? Arrêté? Vite, descendez, prenez la voiture et attendez-moi. Oui, monsieur.
Parrain, Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Parrain, tu as besoin de quelque chose? Victor? Depuis combien de temps es-tu avec moi? 20 ans. Quand je t'ai ramené de l'orphelinat, tu n'avais que 8 ans. Petit et maigre. Tu osais à peine parler, je t'ai appris à lire. Je t'ai appris le bien du mal. Je t'ai appris les affaires. Je ne t'ai jamais traité comme un étranger. Je me demande si j'ai fait quelque chose de mal pour que tu finisses comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu aurais pu me le dire? Pourquoi as-tu fait tout ça? Est-ce que ça aurait changé quelque chose si je te l'avais dit? J'ai été avec toi toutes ces années, et je suis plus un fils pour toi que ton propre enfant. Mais toi, tu n'as jamais envisagé de me confier la famille Leclerc. Tu préfères donner l'entreprise à Chloé sans même me jeter un regard. Pourquoi? Tu te trompes. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Je voulais juste te faciliter les choses. Tu as trop travaillé ces dernières années. J'avais peur que tu t'épuises. Ça suffit. Va en prison et réfléchis à ce que tu as fait. Victor, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre sur commande, enlèvement et espionnage industriel. Veuillez nous suivre pour être interrogé. Pourquoi est-ce que je sens toujours cette odeur familière? Toi, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai couru tout le chemin. Je suis crevée. Max, je suis belle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? À moi. Tu aimes? Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu manigances? Tu peux être normal? Tu me stresses. Tu ne m'as pas dit de travailler sur mon caractère? J'ai changé maintenant. Tu n'aimes pas? Ce n'est pas que je n'aime pas. Mais ton comportement me fait vraiment peur. Tu devrais être redevenir comme avant. J'ai dit viens ici. Toi? Non, 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 ne fais pas ça. Attends. Pourquoi cette précipitation? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ne me provoque pas. Chef. De quoi tu parles? Quel chef? C'est moi. Moi. Tigre Noir. Je suis Tigre Noir. Tu ne me reconnais pas? Chef, c'est moi.